pour faire ça, je vais proposer à votre parrain de promotion de bien vouloir me rejoindre sur scène. Donc Yacine, si tu veux bien. Yacine Kabesh, vos applaudissements. Yacine, je vais te proposer de te présenter en quelques mots, tu le feras bien mieux que je ne le pourrais, pour un peu donner les éléments clés à la fois de qui tu es, d'où tu viens déjà, parce que c'est bien de te situer dans ton parcours universitaire, et puis également quelle est ton entreprise aujourd'hui. Ok, super. Merci Alain. Merci. Écoutez, je voulais commencer par dire que je suis vraiment heureux d'être là. Effectivement, ça a été dit dans l'introduction, j'étais lauréat Pépite en 2020. À l'époque, on était masqués. Et pour moi, c'était un vrai moment. Pour le coup, un des premiers concours qu'on a remporté avec Circuleg. Et donc maintenant, être parrain, c'est vraiment quelque chose. Et donc, je suis Yacine Kabesh. Je suis heureux d'être ici comme une deuxième fois. Et donc, je suis le CEO et fondateur de Circuleg. Circuleg, en fait, on valorise les coquilles d'œufs industrielles qui sont issues des industries agroalimentaires. On a développé un procédé qu'on a breveté qui permet de séparer la coquille et la membrane. Et ensuite, ces deux ingrédients en fait, vont être vendus en tant qu'ingrédients biosourcés, recyclés, décarbonés pour d'autres industriels. En gros, très rapidement, la coquille, on en fait, c'est du carbonate de calcium, mais on le revend plutôt pour le marché de la peinture, le revêtement de sol. Et la membrane, c'est du collagène, de l'acide hyaluronique, parce qu'on le vaut bien, justement. Et du coup, on le revend plutôt au marché de la cosmétique, du complément alimentaire et de la pet food. Avant d'enchaîner, je sais que tu as quelques questions, Alain. Je voulais juste dire bravo à tous les lauréats. Je sais à quel point c'est compliqué d'être étudiant et entrepreneur. J'aimais bien le dire à l'époque que pour moi, c'était comme si on devait courir un marathon en jonglant. C'est vraiment un exploit en soi. Donc bravo à vous. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'était pour reprendre les mots de monsieur le directeur général, c'était oser. Oser parce que je crois sincèrement au profil étudiant-entrepreneur. Je trouve que c'est vraiment le meilleur profil pour. Vous avez des yeux neufs, vous avez vraiment des yeux neufs qui. Et donc avec ça, vous pouvez sortir un peu des sentiers battus et sortir du on a toujours fait comme ça, où on sait que ça tue un peu l'entrepreneuriat, donc oser. Merci Yacine. Ah, avant les questions, juste pour témoigner, je fais le porte-parole peut-être des accompagnants de toutes les équipes. Ton parcours était donc lauréat il y a 4 ans, nous amène à une très profonde humilité en fait. Quand on accompagne des jeunes entrepreneurs, on n'est jamais dans la position du sachant, de celui qui va vous expliquer comment on fait. On est des accompagnants, ce qui est totalement différent. Voilà, on crée des conditions, on essaie de préserver, on vous fait faire les bonnes rencontres. Mais quand on voit ton profil, ce que tu as construit, on en est, enfin, je prends ce que disait Olivier, profondément incapable. C'est pas parce que j'en suis pas capable que je peux pas aider et qu'on ne peut pas collectivement créer les conditions pour que vous puissiez le produire. Donc voilà, pour vous dire que c'est le respect et l'humilité, le respect qu'on a vis-à-vis de vos projets et l'humilité qu'on a toujours et que vous devez d'ailleurs attendre de tous les accompagnants qui vont venir vous tendre la main pour vous permettre de faire ce bout de chemin. Donc merci. Et c'est toujours des super rencontres de pouvoir vous retrouver quelques années après. Si je peux rebondir sur ce que tu disais, on a une devise chez Circulex, c'est on sait qu'on ne sait pas, mais on sait s'entourer. Donc osez, entourez-vous et prenez les bonnes personnes. Ici, autour de nous, il y a des experts de tous les domaines. Allez poser des questions et c'est comme ça que vous réussirez. Je ne considère pas qu'on a encore réussi, par contre. Tiens. Je tiens à le préciser, on va réussir. Ouais, mais il y a eu déjà des belles transformations. Moi, alors, la conversion est d'abord personnelle. C'est d'abord l'entrepreneur. Parce que, comme ça a été dit par Angela en particulier, d'abord, on aide d'abord les entrepreneurs qui se trouvent porter des projets. Mais c'est d'abord vous qui nous intéressez. Et dans ce parcours très personnel, quelle a été la grande transformation personnelle que tu as vécue? Qu'est-ce qui s'est passé qui t'a un peu perturbé, chamboulé, qui pourrait être utile aussi pour tes filleuls, auxquels ils pourraient réfléchir? C'est vrai que c'est mes filleuls. J'avais pas enchanté. T'es tonton maintenant. Je suis tonton. Du coup, oui, non. Alors, juste pour dire ce qu'on a toujours su chez Circuleg, on n'a jamais vu l'entrepreneuriat comme un risque. Sincèrement, en fait, on a osé, du coup, pour le reprendre une fois de plus, mais il n'y a pas de risque. C'est-à-dire qu'en fait, vous aurez des structures qui vont vous accompagner. Pépite en est une. Il y a également d'autres concours que vous pouvez aller chercher pour aller chercher des fonds. Donc, voyez-le plutôt comme une expérience. C'est la meilleure des lignes de CV que vous puissiez avoir. J'aime bien raconter aussi cette histoire, mais quand j'étais étudiant, du coup, encore à AgroParisTech, c'était mon stage de fin d'études. Probablement qu'il y en a que d'entre vous qui se posent ces questions-là. Et moi, à l'époque, je me posais la question de faire du conseil en stratégie, un peu classique, parce que je voulais apprendre, etc. Et à ce moment-là, il y avait un cabinet, Bearing Point, Jean-Charles, un associé qui était venu. Et du coup, j'étais parti le voir. Je lui avais dit, écoute, Jean-Charles, j'hésite entre créer Circuleg ou, donc je lui ai pitché, bien sûr, Circuleg, ou alors te rejoindre. Il m'a regardé, il
a dit mais Yacine, vas-y, et au pire, si tu te rates, je t'accueillerai avec un tapis rouge parce que tu auras le meilleur des CV. Donc vraiment oser là-dessus. Et pour répondre à ta question, j'ai fait une longue phrase, pardon. Je pense que le moment charnière qui a fait qu'on a transformé d'un projet en entreprise, c'est vraiment le moment où en fait j'ai décidé de m'associer. Pour raconter l'histoire, de base, je me suis associé avec des amis en études classiques, je pense. Et on pourrait avoir une statistique là-dessus la prochaine fois. Nombreux, très nombreux. Et donc, au moment à la fin du stage de fin d'études, on s'est posé les questions, on a osé se poser les questions de est-ce qu'on veut vraiment continuer, est-ce que l'entrepreneuriat, ça nous plaît. Moi, j'ai répondu avec un grand oui, donc j'ai voulu continuer avec les risques, entre guillemets, encore une fois, associés. Et eux ont voulu s'arrêter. Et donc à ce moment-là, moi, je partais dans tous les sens. Mais vraiment dans tous les sens. J'étais à la fois sur la sales, la R&D, les communications externes, etc. Et c'est un de mes mentors, parce que du coup, je me suis accompagné, Alexis Angot, le cofondateur de Insect, une start-up industrielle, qui m'a dit Yacine, arrête-toi, pose-toi 30 secondes. En fait, le nerf de la guerre là aujourd'hui, c'est t'accompagner. C'est pas le produit, c'est pas le process, c'est les gens. Et donc à ce moment-là, j'ai commencé, j'ai rencontré. Après, c'est mathématique. Il faut que tu cherches qui tu veux, avec qui tu veux t'associer. Et là, j'ai rencontré des centaines, 200 personnes probablement. Et aujourd'hui, je suis fier d'avoir vraiment 2 associés, Justine et Samuel, qui sont avec moi et qui, sans eux, je n'aurais pas fait, je pense, 1%. Alors, tu as un cursus d'ingénieur, donc on peut dire très tech, et que évidemment il y a des solutions technologiques dans ta production. Mais pour en avoir discuté avec toi, l'actif stratégique de ta boîte, c'est pas forcément la technologie, c'est pas que la technologie, en tout cas toute seule, isolée. C'est quoi la clé, d'ailleurs, qui t'amène à prendre des initiatives aujourd'hui, la clé du succès, en tout cas de la sécurisation de ton affaire? Clairement. Alors oui, spontanément, c'est vrai qu'on dit toujours l'actif, c'est la technologie, etc. J'aime toujours dire qu'une technologie sans les clients, c'est juste une idée qui prend la poussière. Donc surtout, la technologie est importante. On est très content d'avoir notre procédé. On a une connaissance industrielle. Je minimise pas du tout ça. On a aussi des partenariats avec l'INRAE. On a du coup sur le process d'hydrolysage. Je vous passe le détail. Il y a un chercheur qui bosse pour vous en l'occurrence. Ouais, ouais. Oui, c'est ça, à STLO, donc à Rennes. Mais pour autant, du coup, c'est pas que ça. Les actifs aujourd'hui, moi, j'aime toujours dire, c'est les clients avant tout. Les clients, donc, premièrement, aujourd'hui, on a beaucoup de clients, une centaine de clients qui utilisent soit notre coquille d'œuf pour la partie marché de la peinture ou la membrane d'œuf. Et nous, dans l'économie circulaire, spécialement, c'est le gisement. En fait, mathématiquement, on connaît notre taille de marché. Il y a 40 000 tonnes de coquilles d'œufs en France, sachez-le, pour info. Et donc, je ne vais pas créer des coquilles d'œufs. Donc, mon marché fait 40 000 tonnes. Et donc, le nerf de la guerre, c'est vraiment d'essayer de sécuriser mon gisement en amont. Et donc là, effectivement, c'est l'actualité. On vient de signer un contrat avec les 5 plus grosses casseries. C'est comme ça qu'on les appelle, les acteurs qui cassent des œufs. Et du coup, les 5 plus grosses casseries qui, à elles seules, représentent 75% du gisement, donc 30 000 tonnes à peu près. Et donc, tu es dans une logique d'industriel aujourd'hui, tu as Oui. une usine donc installée près des casseries, donc en territoire, en région Bretagne. C'est ça. Et forcément, partant de la Bretagne, tu as pensé marché, et marché qui ne peut pas être que français. Oui. Non, international. Ouais. C'est vrai que j'ai pas parlé de l'usine. On a une belle usine à Janzé, donc juste quelques mots, mais elle fait 3000 m², du coup située à Rennes et qui traite les coquilles d'œufs pour en faire les différents produits que je vous ai cités. Et donc non, pas que national. Aujourd'hui, on a commencé forcément par la France, mais en fait, dès qu'on rentre dans un marché qui est, par exemple, prenons le marché du collagène, forcément, il faut aller là où il y a la demande. Et la demande, elle est en Asie, aux États-Unis. J'aime toujours dire aussi que je préfère être un petit chez un gros qu'un gros chez un petit. Et donc, du coup, l'idée, c'est d'aller directement se confronter aux marchés mondiaux face à d'autres acteurs qui pèsent quelques milliards aussi. Mais en fait, une fois qu'ils ont reconnu la valeur de ton produit, en fait, ils t'écoutent et on est d'égal à égal. Donc oui, on va sur les marchés internationaux. Oui. Ça n'empêche pas de penser à l'hyperlocal, à L'Oréal par exemple, et peut-être que L'Oréal pourrait diversifier ses sources de collagène. À mon avis, on n'a pas encore L'Oréal, donc j'adorerais. Voilà, ouais. On repassera le message au cocktail tout à l'heure. Il nous reste une petite minute. Il y a un point sur l'international, qui est une initiative qu'on travaille, je crois qu'on en a parlé ensemble et ça te paraît intéressant. On a créé le programme IEP, qui est un programme de mobilité de jeunes entrepreneurs entre différents pays. En l'occurrence, IEP a été monté entre l'Italie et la France avec le ministère des Affaires étrangères et Europe français, le ministère évidemment de l'enseignement supérieur français,
et le réseau entrepreneurial Pépite, avec les équivalents en Italie, ce qui permet aux jeunes entrepreneurs d'avoir une vision immédiatement européenne. Donc se dire, bien sûr, peut-être qu'ils ne vont pas aller à l'Europe l'année prochaine ou dans 2 ans, mais ils ont structuré leur réflexion, ils ont fait des rencontres, ils ont vu les possibilités. Et donc, toi, comment c'est venu l'idée là, de dire l'international, c'est possible, c'est pas trop compliqué, étant donné qu'on n'a que quelques années d'existence. Ok. Est-ce que c'est prématuré ou pas prématuré? Non, je pense que c'est jamais prématuré, surtout que pour rappel, j'aime bien insister sur le fait qu'il faut commencer par les clients, discuter avec les clients. Et les clients, ils ne sont pas que français, ils sont mondiaux. Donc oui, et comment on s'est tourné? Moi, j'étais à l'époque parti à San Francisco quand j'étais encore étudiant entrepreneur par Paris-Saclay, donc l'université Paris-Saclay. C'était pas dans le cadre de Pépite, mais c'était vraiment dans le cadre d'AgroParisTech plutôt. Et en fait, honnêtement, enfin, c'est là qu'on se rend compte que les mentalités ne sont pas du tout les mêmes. Et du coup, c'est important de le savoir pour créer son business. Et donc, du coup, oui, dès le début, allons à l'international. C'est En tout important. cas, l'ouverture à cette dimension-là Oui, était complètement. cruciale pour maintenant ta réflexion et ton mise en action internationale. Juste pour ceux qui sont intéressés par ce programme, les lauréats ont été choisis il y a 2 jours, donc on ne pouvait pas les imprimer parce que les documents ont été imprimés bien avant. Mais si vous allez sur le dossier de presse en numérique, l'équipe de la com a fait un travail formidable. Vous avez le lien pour aller voir qui sont les lauréats du programme YEP, qui auront les 10 bourses pour aller en Italie et aller dans les meilleurs labos et incubateurs italiens et réciproquement en France, avec plein de belles choses, avec aussi de se rendre compte que bien qu'on soit cousins, on le dit souvent entre l'Italie et la France, il y a des façons de travailler et des logiques radicalement différentes. Donc ouvrez-vous, circulez, baladez-vous en Europe. L'Europe, c'est la force vraiment de l'esprit d'entreprendre.